et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, à tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour celles qui ont le large de miséricorde. ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance et réclamez votre intercession nécessairement venue de vous. Animé d'une taille confiance de vous, Vierge des Vierges, votre mère Vierge, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, les exaucés ainsi soit-il. Cœur secret de Jésus, cœur secret de Jésus, et pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Sainte Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. par le miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles, Passez repose sans Père, ainsi soit-il. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Confide Domine Domino Bonia bonus. Unia misericordia misericordia Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Via aqua et Alleluia. Et omnes sanctos perveni aqua
Salve factisum, et dice, Alleluia, Alleluia. O Seigneur, nobis Domine, misericordiam Tuam, Alleluia. Et salutarem a nobis Alleluia. Domine, exaudi orationem meam, Et Dominus Sanctimonium, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine, Sancte Patri, potens aeterne Deus, et mittit in iere sanctum angelum tuum de celis, et custodiat, proveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitants in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Evite lucem tuam in veritatem tuam missemete luxerum, tu luxerum tuum sanctum tuum, et tabernaculum tuam. Confite voto vincitera Deus, Deus meus, quarta nobis quae pubas meus. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. In tu ibratare Dei. Et sol nostrum in Confide evidente beata Maria, Sancta Virgine Maria, Circus disse Sancto Vostro Spiritus et Paulum Nisa Sancta Nobis Fratres. Que peccavi nimis corridazione et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Et Dio pecor beata Maria, sempre Virgine beata Michael, Arcangelo, beata Baptistam, Sancto Vostro Spiritus et Paulum Nisa Sancta Nobis Fratres. Orare pro me, Domine Dei nostro. Amen. Misericorde vesti potens Deus, Tiricis peccatus vestis peccatus vobis aeternam. Amen. Deus Sanctus Converis peccatorem nostrum, peccatorem nostrum, Dominus. Deus tu conversus vivificavis nostrum. O Seigneur, vos Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Cantate Domino canticum novum, Alleluia. Quia mirabilia fece Dominus, Alleluia. Ante conspectum gensum leveravitus etiam suam. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Salvavit sibi dextra eius, rebracum sanctum eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cantate Dominus canticum novum, Alleluia. Quia mirabilia fece Dominus, Alleluia. Ante conspectum gensum leveravitus etiam suam. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Gloria in excelsis Deo. et in terra Dominus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Opera gloria tua, Domine Deus sanctificis, Deus Pater, omnipotens, Domine Filium dicente, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Perdonis peccata mundi, miserere nobis, Perdonis peccata mundi, suscipe peccationem nostram, Christus ad extra Patris, miserere nobis, coniatus sanctus, tus Dominus, tus solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui fidelium mentes unius efficis comitatis, a populis tuis sit amare per principis, qui fidis daribus politis, ut inter mundares varietatis, ibi nostra fixa singula, qui vidas fundadia, per nomen nostrum Iesu Christum Filium Deus, Christe conflicte reina Trinitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex Christe, Beata Cohorti Apostoli. Carissimi, omnia datum optimum, et omnia donum perfectum de Jesum est,
descendes a parte luminum, apud permones transmutatium, nec vicitudinis ombum ratio, voluntarium genuitas verbo veritatis, usimus initium quod creatore eius, citis frates mei delectissimi, citatem manis homo, velox ataviendum, tradusatem atofendum, et adusatiram. Ira in infidi justitia non operatur, quote quota vicentes omnem militiam, et abundantiam malitiae, et mansuetudine suscipite incitum verbum, quod pote salvare animas vestras. Deo gracias. Alleluia, alleluia. Dexter Dominus fecit virtutem, Dexter Dominus exaltavit me, alleluia. Christus resurgens ex mortuis, iam non moritur, morgilium non dominavitur, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Ioannem, gloria tibi, Domine. in illo tempore dixit Iesus discipulis suavis, vado ad Eum qui misit me, et nemo ex vobis interrogat me, quo vadis, sed quia ec locutus sum vobis, distit semper vit cor vestrum, sed ego veritatem dico vobis, expirit vobis ut ego vadam, si enim non abirum, Paracletos non veniet ad vos, si autem abirum, mitam meum ad vos, et convenit ille argument mundum de peccatum, et justitia, et judicio. De peccatum quinem, qua non pediderunt in me, de justitia vero, quia ad partem vado, etiam non videbitis me, de judiciatem quia princeps huius mundi iam judicatus est. Aduc multa abio vobis dicere, sed non potessis portare modo. Cum autem venerit ille spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem. Non enim loquetur assemet ipso, sed quicumque audiet loquetur, et que ventura sunt annunciabit vobis. Ille me clarificavit, quia de meo accipiet et annunciabit vobis. Christe Christe. Je faisais d'abord les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le 4e dimanche après Pâques, l'avant-dernier après Pâques, et après il y aura l'Ascension, comme vous savez. Lundi, Saint-Pierre Célestin, pape et confesseur, mémoire de Sainte Prudentienne, vierge. Mardi, Saint Bernardin de Sienne, confesseur. Mercredi de la Férie, jeudi de la Férie, vendredi de la Férie. Ça veut dire qu'on peut choisir la messe qu'on veut, à laquelle on a une certaine dévotion. Samedi de la Sainte Vierge au samedi, avec
en certains lieux, Marie Auxiliatrice, par exemple en Australie, elle est la patronne du continent. Dimanche prochain, 5e dimanche après Pâques, en certains lieux, la dédicace de la basilique de Saint-François à Assise. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Chers fidèles, c'est un évangile qui nous prépare à la venue de deux choses, de l'Ascension et de la Pentecôte. Parce que Jésus annonce les deux. Il annonce qu'il va partir, et ce n'est pas seulement un voyage quelque part, je ne sais pas où. Les apôtres pensaient qu'il n'allait pas faire une mission quelque part, mais c'est plus grave et dramatique que cela. Il va les quitter pour toujours, enfin, pendant cette vie quand même. Et c'est pour ça qu'il dit votre tristesse a rempli votre cœur, parce qu'il commence à comprendre qu'il va les quitter. Alors, vous savez que c'est une consolation énorme d'avoir Dieu parmi nous dans sa bonté, dans sa propriété de bonté infinie, dans une personne humaine, une nature humaine, excusez-moi. Donc sa personne reste la personne divine qui anime une nature humaine. Donc d'avoir un homme parmi nous qui est vraiment Dieu incarné dans sa bonté, dans une propriété spécifique, c'est-à-dire la bonté envers l'homme. C'est pour ça qu'il s'est incarné, il a fait opéré la rédemption par bonté infinie, même envers ses ennemis, les pécheurs mortels. Et ça, c'est une consolation énorme, et il sait qu'il est le consolateur. C'est pour ça qu'il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et là, il parle de l'Esprit Saint. Donc, voilà, il va dire, vous êtes triste parce que je pars définitivement. Ils n'ont plus cette consolation de le voir. Qu'est-ce que les pères de l'Église disent? Voilà, donc on peut s'imaginer que si on connaît Jésus-Christ personnellement, et pendant 3 ans, que on peut lui demander des questions, tout ce qu'on peut. Il nous fortifie dans les tribulations, il nous console, il fait des miracles, c'est admirable. Il a une vie exemplaire de sainteté qui rend la sainteté un peu plus facile, si on a un exemple devant les yeux, n'est-ce pas? Et la sainteté, c'est la plus grande joie, n'est-ce pas, ici sur terre et dans l'éternité. Voilà, donc avoir Dieu même dans sa deuxième personne parmi nous, dans une forme humaine, c'est une consolation incroyable. Ils savent qu'ils vont devoir accepter son départ définitif jusqu'à leur mort. Mais Jésus dit, c'est mieux pour vous. Donc c'est encore pour eux qu'il part. Ils ne comprennent pas. Parce qu'il dit, si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer le consolateur. C'est intéressant qu'il dit, je vous enverrai, mitam, je vous enverrai l'Esprit Saint. Bien, ça veut dire que l'Esprit Saint vient aussi de la deuxième personne. Ça contre les hérétiques orientaux qui nous ont quittés par prétexte que nous sommes hérétiques, parce que nous disons que l'Esprit Saint vient pas seulement du Père, mais aussi du Fils. Eh bien, ici, on prend dans le texte même de l'Évangile, mitam et amatros, je vous l'enverrai à vous. Je l'enverrai à vous, littéralement. Mitam eum, mitam, j'enverrai, eum, à advos, à vous.
Je vous l'enverrai. Bien, le consolateur, le Paracletus, le consolateur, l'Esprit Saint. Et donc, c'est la preuve que... Et ailleurs, il dit qu'il vient du Père aussi, n'est-ce pas? Donc, il vient du Père... Et bien sûr, le consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ne va pas parler de soi-même. Quoi qu'il est Dieu, c'est une troisième personne divine, il est Dieu, tout autant Dieu que la première et la deuxième personne. Mais comme la deuxième personne, il a reçu sa divinité du Père et du Fils. Le Fils a reçu sa divinité du Père et c'est pour ça qu'il appelait le Fils, hein, le Père, celui qui engendre, celui qui est engendré, il reçoit, et l'autre donne, et l'autre reçoit. Et le Saint-Esprit, il reçoit des deux autres personnes sa divinité, mais il reçoit la divinité, donc il est Dieu. Et Dieu, il n'est pas divisible, donc il est un. Donc il a toute la divinité, il est autant Dieu que le Père et le Fils. Mais il la reçoit. La différence entre l'un et l'autre, c'est que le deuxième le reçoit du premier et le troisième des deux autres personnes. Voilà. Donc, il est Dieu. L'Esprit Saint est Dieu, l'Esprit de vérité, mais il ne va pas parler de soi-même. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ dit, ma doctrine, ce n'est pas ma doctrine. Il dit, ma doctrine, ce n'est pas la mienne, n'est pas la mienne. Ma doctrine, dans le sens que la doctrine que je donne, que je vous donne ici, mais ce n'est pas la mienne, ça veut dire que je l'ai reçue du Père. Là, il parle en tant qu'homme, mais aussi en tant que deuxième personne, parce qu'il a tout reçu de son Père. Il a reçu la divinité de son Père, donc avec la divinité, il a tout reçu de son Père. Donc, ce n'est pas sa doctrine dans le sens qu'il est l'origine de cette doctrine. C'est le Père qui est l'origine de cette doctrine. Il est le Verbe du Père. Donc, et la même chose pour le Saint-Esprit. Il y a une unité. Une unité. Donc, l'Esprit Saint ne va pas vous raconter autre chose. C'est la même chose, puisqu'il y a une seule vérité. Et tout ce que j'ai dit, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait dire, et pas plus et pas moins. Parce que Dieu fait les choses parfaitement. Donc, si les choses sont parfaites, celui qui va en parler après, il ne peut pas faire mieux, parce que c'est parfait. Donc, c'est pour ça qu'il ne va rien dire de neuf, mais il va mieux vous faire comprendre par l'intelligence et par le cœur. C'est l'esprit de vérité. Donc, vous connaissez le don du Saint-Esprit, et ils agissent sur l'intelligence et sur la volonté, parce que ce sont les deux capacités, les deux puissances de l'âme. Et il s'agit de l'âme, bien sûr. Et il s'agit de l'âme, tout s'agit de l'âme. Et nous devons comprendre qu'il s'agit de notre âme. C'est pour ça que Jésus dit, il vaut mieux que je m'en aille. Qu'on ne soit pas trop attaché à son humanité, à une amitié trop humaine. Parce qu'il est venu ici pour nous unir à Dieu, pas à l'homme à l'homme, non, à Dieu. Il est venu pour nous unir à Dieu. Et Dieu est un esprit. Voilà. Est essentiellement un esprit. Bien sûr, il y a 2000 ans que la deuxième personne est devenue homme. Mais c'est accidentel, disons. C'est parce qu'Adam et Ève ont péché qu'il a décidé de devenir homme. Pour notre salut, il est descendu du ciel. Donc c'est plutôt accidentel que la deuxième personne est humaine, mais en soi, essentiellement, c'est un esprit. Parce que l'esprit est infiniment plus parfait que la matière. Et nous devons nous habituer à être esprit et vivre avec des esprits. Parce que c'est notre avenir, c'est même notre présent. On vit avec notre âme, parce que si on ne vit pas avec notre âme, on est des animaux, et plus que des animaux, parce que les animaux suivent encore leur instinct. Ils agissent encore intelligemment, pas parce qu'ils ont une intelligence, mais ils ont été programmés par une intelligence. Et si nous, on vit de notre corps, et on ne vit pas selon notre âme, il n'y a plus rien qui nous arrête, parce que c'est notre âme qui a une intelligence, le bon sens qui dit qu'il faut vivre comme ça. Et si on vit de notre corps et on suit notre corps, on est pire que les animaux. Les bêtes, on est tout simplement diabolique. Quoique le diable, c'est un esprit, mais c'est un esprit qui a la haine de Dieu et qui veut nous faire pécher. Et la façon la plus facile de nous faire pécher, c'est de nous faire vivre dans notre corps. Voilà.
mais je veux dire dans le mauvais sens. Être des hommes charnels, n'est-ce pas, de vivre en notre corps, ça veut dire le corps devait vivre de notre âme, et pas notre âme de notre corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Notre âme ne doit pas suivre le corps. C'est le corps qui doit vivre dans l'âme, et ce sera comme ça la résurrection. À la résurrection, on a le même corps, mais il va plus vivre dans l'âme. Il sera spiritualisé. On va être comme des anges. Notre situation normale, c'est être comme des anges. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que vous serez comme des anges. Donc, il n'y aura pas le mariage après. Parce qu'il y en a qui disent, il est marié avec celui-là, puis il est marié avec une deuxième, parce qu'une est morte, etc. Alors, il sera avec qui dans le ciel? Il dit, mais vous vous trompez. Dans le ciel, il n'y a pas de mariage. C'est fini, n'est-ce pas, de procréer des enfants, parce que c'est ça le mariage. Le mariage est fait pour procréer des enfants. Et il n'y aura plus de créatures de nouvelles c'est fini. Donc le mariage s'arrête. Vous serez comme des anges. Eh bien, les anges ne se marient pas, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas de corps. Mais on sera comme des anges, ça veut dire notre corps sera tellement spiritualisé que on sait comme si on n'avait pas de corps, on a pur esprit comme les anges, nos anges gardiens, comme nos anges. Alors imaginez un petit peu, vous êtes déjà toute une vie avec votre ange gardien. Il faudrait quand même savoir comment il est un petit peu, n'est-ce pas? Alors, imaginez-vous, c'est comme ça que vous allez être, comme votre ange, on sera comme les anges. Donc c'est pour nous acheminer vers cet avenir, et même ce présent, on a une âme, on est plus âme que corps. Parce que le corps, on peut le perdre, mais notre âme, on ne peut pas la perdre. Si on perd notre corps, on est toujours cette personne X, Y, Z. Mais si on perd notre âme, on n'est plus rien. On arrête d'exister tout simplement. Et ça n'arrivera pas parce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que l'âme soit éternelle. En soi, l'esprit est éternel. Donc nous sommes âme. Mais nous ne nous rendons pas compte, nous sommes comme des, je sais pas quoi, comme des petits bébés qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il faut se réveiller, il faut devenir adulte, spirituellement adulte. Il faut savoir que vous êtes finalement des anges qui sont liés à un corps, et malheureusement, il a lié à un corps qui a péché, n'est-ce pas? Ça veut dire qui a hérité les péchés originels, et qui est alourdi par la triple concupiscence, mais c'est un défi. C'est une charge, n'est-ce pas? Ça veut dire c'est une occasion de mériter le ciel. Il faut presque toute notre vie, le travail, un des plus importants, c'est de dominer notre corps, de se rendre maître de notre corps, que vous êtes maître dans votre corps et ce n'est pas votre corps qui va vous dominer et tyranniser. C'est ça notre combat pour mériter le ciel. Voilà. Eh bien, le ciel, Jésus, pour nous préparer à cela, il dit, je vais vous quitter. Parce que voir un homme, c'est encore trop corporel, c'est avec les yeux qu'on voit, que l'on entend avec les oreilles, on peut toucher, on peut donner la main, c'est intéressant, bien sûr, mais c'est encore, l'animal, c'est le corps qui voit, c'est notre côté animal. Eh bien, pour plus nous faire vivre de notre âme, qui est notre avenir, et finalement notre présent, mais on ne se rend pas compte, pas assez compte, je dis, je m'en vais, vous ne me verrez plus. Et je serai dans le ciel, corps et âme, et je vous attends là. Mais un corps glorifié. Et entre-temps, je vous envoie l'esprit. Un esprit pour être avec vous. Comme moi j'étais avec vous, eh bien l'esprit de troisième personne va être avec vous. Mais alors cette fois-ci invisible, comme esprit. Parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, en tant qu'esprit. Il faut vivre comme un ange. Mais pas dans le sens négatif de faire l'ange. Celui qui fait l'ange fait le diable. Finalement, c'est pas ça. Ça veut dire ne pas faire des choses qui sont au-dessus de notre capacité. Mais dans notre capacité, nous sommes pleinement des esprits, comme les anges. La seule différence, c'est que notre âme est attachée à un corps et un ange n'est pas attaché à un corps. Nous sommes pleinement des esprits et Dieu veut qu'on vive comme l'esprit parce que c'est beaucoup plus noble, c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus. C'est un être supérieur. C'est comme la différence entre un animal et une plante. Aucun animal ne désire être une plante parce que c'est moindre. Ou une plante ne désire pas d'être un minéral. C'est triste.
Donc, eh bien, voilà, donc il ne faut pas vivre dans votre corps, c'est moins l'esprit, c'est plus haut. Et la différence entre un esprit et un être, c'est beaucoup plus qu'entre un animal et une plante et un minéral. C'est beaucoup plus. C'est pratiquement, c'est quasi une infinité de différences. Donc, c'est énorme. Eh bien, nous devons apprendre à vivre avec notre âme et dominer notre corps. Et par la grâce, bien sûr, parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. C'est un combat. Et voilà, nous aurons la consolation d'avoir l'Esprit Saint, parce qu'il est parmi nous maintenant. Il est parmi nous par l'Église. C'est l'âme de l'Église. L'Église catholique, c'est pour ça qu'il faut avoir la vraie Église, parce qu'il est principalement l'esprit de vérité. Ça veut dire que celui qui est hérétique est déjà dehors, paf, il est en dehors du Saint-Esprit. Vous voyez, la vérité est importante pour Dieu. La deuxième personne est vérité. Et la vérité exprimée, c'est le Verbe. Donc, ne pas parler la vérité, c'est être contre lui, contre son cœur, contre son essence. C'est pour ça qu'il a une horreur extraordinaire de l'hérésie, qui est le mensonge contre sa révélation. Et nous avons malheureusement pas cette horreur de l'hérésie, une hérésie plus ou moins. Pour le reste, Léon XIV, il est quand même bien, je travaillerai chez ça, qu'il a accepté Vatican II, mais enfin, il ne faut pas être trop difficile. On n'a rien compris, hein. Une seule hérésie, pour une seule hérésie, Jésus a envoyé les Juifs, tout un peuple en enfer, pour une seule hérésie, une seule. Ne pas avoir l'accepté comme Dieu. Ils n'ont pas accepté, alors il va dire aux femmes de Jérusalem, c'est la Xème station, n'est-ce pas, de la croix. Pleurez plutôt sur vous et vos enfants, parce qu'ils pleurent sur lui. Il dit, oui, mais moi je vais me glorifier après, mais vous, pleurez plutôt sur vous et vos enfants, parce que ça, vous serez punis pour votre refus, n'est-ce pas, une seule hérésie. Donc, il faut se mettre un petit peu, mettre des idées en place. Les gens sont plus scandalisés par la pédophilie dans la secte conciliaire et l'homosexualité, ça, ils sont plus scandalisés par ça. Eh bien, pour Dieu, c'est très grave, mais c'est encore plus grave une seule hérésie. Parce qu'un pédophile, c'est un abject, n'est-ce pas? Il est très mauvais, etc., tout ce que vous voulez, mais il est toujours catholique, si vous voulez, un mauvais catholique, mais il n'est pas excommunié par la pédophilie. Mais par une seule hérésie, on est automatiquement excommunié. Pour Dieu, c'est plus grave parce que ça va linea recta contre lui. Ça, il faut se rendre compte de ça, que l'horreur que Dieu a pour l'hérésie, l'horreur que a Saint Jean de l'hérésie, l'horreur que notre Seigneur Jésus-Christ a de l'hérésie, l'horreur que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de quoi? De vérité. De vérité. Donc il vient littéralement de la vérité, il vient du Fils qui est la vérité. Je vous l'enverrai. Il est l'esprit de vérité, mais c'est l'esprit d'amour. Vous voyez que la vérité est nécessaire pour aimer correctement. Sinon, l'amour est un mensonge. Comment dire qu'on aime Dieu si on rejette son Fils? La vérité. Donc, c'est ça que l'Esprit nous apprend, vous voyez. Donc, il va vous apprendre tout ce que je vous dis, n'est-ce pas? Parce que, voilà, on ne comprend pas. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne posez pas encore comprendre. Eh bien, il va plus expliquer, parce qu'il parle ici à la dernière scène, juste avant de mourir, qu'il dit tout cela, n'est-ce pas? Eh bien, il va parler de ça plus amplement après sa résurrection. Il va rester 40 jours parmi les apôtres. C'est les 40 jours qu'on vit maintenant, jusqu'à son ascension. Eh bien, il explique ces apôtres plus, parce qu'ils ont plus compris. Il a vu mourir de manière affreuse, et puis il a vu ressusciter. Donc, ils ont compris que ce royaume est autre chose qu'ils ont osé penser, n'est-ce pas? Une pensée plus politique, plus terrestre, n'est-ce pas? Pouvoir politique. Non, c'est beaucoup plus, c'est un ordre plus haut, n'est-ce pas? C'est Dieu qui veut nous amener à lui, n'est-ce pas? Qui veut nous faire participer à sa vie divine. Et voilà, alors, donc puisqu'ils ont, leur esprit a eu un boost, n'est-ce pas, vers le bon sens, il est capable de l'expliquer plus, ils vont plus comprendre, mais encore pas tout. Et on va attendre la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte,
c'est 10 jours après l'ascension, n'est-ce pas, que alors ils vont tout comprendre. Ils vont avoir la science infuse, tout ce qu'il faut. Ils n'ont pas besoin d'étudier Saint Thomas d'Aquin, la somme théologique, parce qu'il n'était pas encore là. Il viendra au XIIIe siècle, n'est-ce pas? Mais ils savent quand même tout que Saint Thomas connaît, parce qu'ils ont la science infuse, sont des apôtres. Saint Pierre est infaillible, n'est-ce pas? Sur des conditions, bien sûr, sur les 4 conditions qui sont définies par le Vatican I, qui l'a proclamé comme dogme, du pape. Mais voilà, ils savent l'Esprit Saint. C'est ça ce que fait l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Il agit sur notre âme. Il illumine notre intelligence pour mieux comprendre Dieu, donc pour mieux l'aimer. Ce qui n'est pas aimé, n'est pas connu, n'est pas aimé, n'est-ce pas? Donc il faut connaître Dieu pour le pouvoir l'aimer. Le plus qu'on connaît, le plus qu'on aime, le plus qu'on sait qu'il est infiniment aimable. Et voilà, c'est ça, c'est la vérité qui amène à l'amour de Dieu, bien sûr, et en Dieu des hommes. Aimer le prochain comme soi-même, comme l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est effectivement, comme vous le savez, c'est l'esprit d'amour. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu, mais qui provient de la vérité. Et du Père et du Fils. Le Père, c'est qui l'engendre la vérité, et le Fils, c'est la vérité engendrée, l'expression de la vérité. La vérité de Dieu. Qu'est-ce qu'est la vérité de Dieu? Eh bien, c'est connaître Dieu. Et seul Dieu connaît Dieu. On ne va jamais connaître toute la vérité. Parce que pour connaître toute la vérité, il faut être Dieu, n'est-ce pas? Mais Dieu va nous introduire le plus possible en soi que c'est possible pour une créature d'être en Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'il veut nous donner. Et c'est ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est l'office de l'Église. D'amener les peuples, les gens, les individus vers la vie spirituelle. Soyez des hommes spirituels et pas charnels, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ essaie d'expliquer ici. C'est mieux pour vous que je m'en vais. Je vous enverrai l'Esprit Saint. Donc, nous sommes comme Jésus à l'époque, je veux dire, à l'époque de Jésus, je veux dire, nous vivons avec une personne divine. Mais cette fois-ci, elle n'est pas visible. Oui, elle est visible dans ce sens-là, que j'ai dit ça autrefois, n'est-ce pas, l'année dernière. Je dis oui, disons, c'est encore, vous pouvez poser de cette façon-là. La deuxième personne était visible dans une nature humaine physique. Une seule, un individu humain, c'était la deuxième personne. On la voyait dans un humain physique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient de la Sainte Vierge Marie. Mais l'Esprit Saint, on voit dans le corps mystique, pas physique, mais mystique de Jésus, dans l'Église. Le côté humain, pas, parce que le côté humain de l'Église sont encore des pécheurs qui ont fait n'importe quoi, mais le côté divin de l'Église, elle est une sainte catholique et apostolique, le saint qu'elle a produit, n'est-ce pas? C'est pas possible sans l'aide de Dieu, la grâce de sainteté de Saint François d'Assise, de Saint Benoît, de Saint Bernard, c'est pas possible sans l'aide, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, on voit l'Esprit Saint, n'est-ce pas? On voit l'Esprit Saint si on voit l'Église, mais le côté divin de l'Église. Voilà. Comme on comprenait, Jésus dit, vous me demandez où est le Père, mais si vous me voyez, vous voyez le Père. Il dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Parce que, voilà, donc, la bonté et toute sa vie, la vérité, ça montre comment Dieu est, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire la même chose de l'Église. Pour pouvoir savoir comment est l'Esprit Saint, regardez comme est l'Église, mais les saints, regardez les saints dans l'Église. La vérité qui est dans les conciles, n'est-ce pas? Incroyable. Toute la vérité qui est gardée, et Dieu qui veut faire une grande manœuvre pour garder la vérité. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour garder la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous a menés ici, n'est-ce pas? Pour nous couper des hérétiques. C'est lui qui nous a inspiré, qui nous a donné cette volonté, cet amour, n'est-ce pas? Cette ferveur pour nous couper de l'hérésie et de le péché. C'est nous qui sommes ici guidés et aidés par le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si vous voulez connaître l'Esprit Saint, eh bien, comme Jésus dit, si vous voulez savoir le Père, regardez-moi.
Et si vous voulez savoir comment l'Esprit Saint, regardez l'Église, mais dans sa sainteté, dans son côté divin, pas son côté humain. Son côté divin, voilà. Chers fidèles, j'espère que ça peut vous aider un petit peu, n'est-ce pas? Parce que c'est notre avenir d'être des esprits. Nous sommes déjà des esprits, mais d'être totalement esprits, encore plus spiritualisés. Notre âme va dominer notre corps de manière incroyable. On va vivre comme des anges, comme si on n'avait pas un corps, parce que le corps sera totalement soumis à notre âme. Si on pense à l'Afrique, on est à l'Afrique, comme un ange, on va se déplacer très vite, mais l'ange n'a pas de corps, nous aurons un corps, mais il sera tellement spiritualisé comme si on était comme un ange. Comme dit notre énergie de Christ lui-même, vous serez comme des anges. Eh bien, vivez maintenant déjà comme des anges parce que vous êtes des anges incarnés. Eh bien, vivez comme ça, et vous vivrez comme il faut, et vous vivrez comme vous vivrez dans l'éternité après. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on va vivre pour l'éternité. Ici, c'est une gare, c'est un lieu de passage. Voilà, chers fidèles. Donc, il faut mettre son esprit là-dedans, vivre comme son ange gardien, n'est-ce pas? Avoir les pensées de son ange gardien, donc pensez plus à votre ange gardien et à l'Esprit Saint, votre ange gardien qui est toujours à côté de vous pour vous aider, et l'Esprit Saint qui est dans l'Église, le côté divin de l'Église que vous connaissez l'Église, et dans une manière extraordinaire, n'est-ce pas? De la survie, n'est-ce pas, de l'attaque la plus énorme qui a été faite dans l'histoire de l'Église par l'ennemi, que nous avons vécu maintenant. C'est une attaque extraordinaire qui a touché la papauté, mais l'Église a survécu parce que son âme est Dieu, son âme est divine. Demandons à Sainte Vierge Marie pour bien nous impétrer, bien faire pénétrer ces vérités dans notre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Padre omnipotentem, Patris Divino, et invisibilum, et in unum Dominum Iesus Christus, Filium Dei unigenitus, et extra creatum, ante omnia saecula, Deum et Deorum et Deum ide, Deum eum et Deum eo, genitur adfatum, consubstantiale Patri, per quem mia facta sunt, qui potemus homiles, et potemus am salutem, descendi bene celis, et incarnatus est, et Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, Ungit successiam pro nobis, Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit dilie, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et Deus est cum gloria, unica et vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et
Glorificantem, qui es Patre Filio preposcedi, qui cum Patre et Filio simulator atur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam seculi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritum tuo, oremus. Jubilate Deo universa terra, samum dicet nomine eius, venite et audite, venerabo vobis, omnes qui temetis Deum, quanta fece Dominus anime mea, alleluia. Suscitatum sacrificium Iesus, gloriam Christus, autoritatem Christus, Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Alleluia, Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Benedictum et justum est, secum et salutare, te quidem Domini omni tempore, seni in hoc potissimum gloriosios predicare, per cum Pascha nostrae, in nostrum immolatus est Christus. Ipse in verus est agnus, qui absuit peccata mundi, qui mortem nostrum destruxit, et vitam resurgendore parabit. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis illuminationibus,
Confiammici celesti decrepitus, in un gloria tuve canimus, sine fine dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Benedictus gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Scopi peccatori vostri. Per ogni secolo secolorum. Amen. Oremus. Precepte salutadibus moniti, et divina institutione formati oremus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax hominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Victoris Ecclesiamuni miserere nobis. Agnus Dei. Victoris Ecclesiamuni miserere nobis. Agnus Dei. Victoris Ecclesiamuni nobis pace. Domine. Domine. Domine.
Confiteur de Obodenti. Mère Marie, Sainte Virgin, bientôt et à mort de nous, de nous assister. Sans s'assocer de toi, nous nous soucions de ta que la grâce nous cherche de nous. Pour pardon, miséricorde, et la gloire de la Sainte Virgin, et la Virgin, et la bâtisseur, sans s'assocer de toi, quand nous sommes de ta Misericordioso che potesse essere speccato, dovesse sprecare la vita eterna. In urgenza, nella missione peccatore del trono, che la prova sull'importanza di misericordioso. Lecciamo di ricevere il peccato mondi. Sempre tu per voi salvatori mio. Domine non sumi la giustizia spirituale. Sempre tu per voi salvatori mio. Domine non sumi la giustizia spirituale. Sempre tu per voi salvatori mio.
Conveni para que Spiritus Veritatis, Fili argo et mundum de peccato et justitia, et judicio, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, est nobis Domine Deus noster, ut peneque fidelite assumptionis, et pulgemur avitis, et apere Christ omnibus eluamus, per Dominum nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Je vais donc Domine Sanctae Nostrum Philippum, et exordinos in die, quae vocavemus te, Domine exagerat sana meam, et clamorimus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui omnis potestas et dignitas famulatur, la fama tu reginos Philippo prosperum sui dignitatis effectum, in quia semper de timeate vivirus de facere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Après le chant, je suis disponible pour donner, comme j'ai promis l'autre fois, une bénédiction de malade. Il y a des gens qui ont des soucis, et ils entendent tousser, etc. Donc, si ça ne donne pas la guérison, en tout cas, ça donne la grâce de bien supporter avec mérite. C'est le minimum. Je prie pour votre guérison totale, mais la guérison totale du cœur va ensemble avec la guérison de l'âme. Voilà. Quand Jésus guérit quelqu'un, il dit et va maintenant, il ne fait plus. Donc, pour qu'il vous arrive pas quelque chose de plus grave. Donc, si vous voulez guérir le cœur, il faut se soigner son âme. Voilà. Donc, ça va ensemble. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, faites-nous veiller nos accents. Nous t'appelons Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis le tendre Mère, celui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu dans la famille, au
au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec le noble dévouement. Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Numéro 7. Nous voulons Dieu, notre patrie, doit le placer au premier rang. Comme autrefois la France prie, c'est par sa foi qu'un peuple est grand. Bénis ô tendre Mère, ce qui de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est sa voix sainte, qui remettre les défenseurs. De le servir, vivre sans crainte, jusqu'à la mort, à lui nos cœurs. Bénis ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Vous restez à votre place, je viendrai avec les aspergilles. Illuminé Padre, Figlio e Spirito Santo. Pax sui domini, et omnibus evidentis prosenea. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. In Due Domini Iesu Christe, cum hac apostolitatis nos, ingressum praxi misericordia tua,
Voorzitter, het is ook op is specialisme met syndicatie van de discordia. Magnifica Domine super nos nomen sanctum, et benedict nostre conversazioni, qui sancti Spiritus de Supremus Compate, et Spiritus Sancti secula seculorum. Oremus. Respice Domine famulos tuos in infimitate corpus aborantes, et anima servode quam creasti, uticationibus emendati, continuus essentia tua mereciam salvatos, per Christum Domine nostrum. Amen. Alors, avant de conclure, faites des actes de foi, parce que Jésus dit dans l'Évangile, ou l'Évangile dit tout simplement, il ne faisait pas beaucoup de signes, donc des miracles là, à cause du manque de foi, un manque de la foi, donc à Capharnaüm. Parce qu'on disait, oui, c'est le fils du charpentier, donc on ne croyait pas en lui, et il faisait peu de miracles. Et il dit ailleurs, ta foi s'a sauvé. Il sera comme tu l'as cru. Voilà. Il sera fait comme tu l'as cru. Donc faisons un acte de foi que Dieu est tout puissant, qui peut tout faire, qu'il est infiniment sage, qu'il sait ce qui est bien pour nous, et troisièmement, qu'il est infiniment bon, qu'il veut donner toujours ce qui est bon pour nous. Voilà. Oremus. Misericors Domini fidel consolator quesumus immensiam pietatem tuam, ut ad induitum unitates nosteros famulos tuos superlectum gloris decentes visitare digne secum Simonis visitasti, propitius est Domini quaternis specina sanitate, recepta gratia divina ecclesia tua defat actiones quis reina secula seculorum. Amen. Dominus Iesus Christus apud vos et ut vos defendat, inter vos et ut vos conservet, ante vos et ut vos ducat, post vos et ut vos custodiat, super vos et ut vos vindicat, quecum Pater Spiritus Sancti vive et regnat in saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei potentes, Pater et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen.
Vous